Ce matin sur Europe 1, vous allez entendre un document réalisé par deux de nos journalistes, Salomé Legrand et Guillaume Bier. La menace d'attentat en France est, vous le savez, toujours très élevée. Il y a quelques jours, un exercice grandeur nature d'une attaque s'est déroulé en région parisienne, à l'école supérieure de police de Cannes-Écluse. Le scénario des terroristes armés qui font des dizaines de victimes à l'intérieur de ce centre de formation. Dès le portail d'entrée, des traces de sang et des figurants qui jouent les blessés. Au secours! Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens, ils sont entrés, ils ont tiré sur tout le monde. D'accord. Je vous annonce 3 autres victimes au niveau de la cour d'honneur. Premiers sur place, les policiers municipaux et ceux du commissariat local. Il y en a un au sol. Ça tire là, ça tire. Ça tire. Mais focalisés sur les tireurs, les premiers policiers n'ont toujours pas appelé les secours 20 minutes après leur arrivée. Les 4 faux terroristes se retranchent dans un amphithéâtre avec des dizaines d'otages. La BAC puis la BRI nationale prennent position quand l'un des suspects apparaît. Bouge pas, bouge pas! Individu au sol. Je l'ai eu. Dans la précipitation, les policiers oublient d'attendre les démineurs pour fouiller le terroriste qui portait des explosifs. Mais dans l'amphithéâtre, la prise d'otage continue. Alors dans le hall, c'est le RAID qui reprend la main et prépare l'assaut. D'accord, vous nous suivez et vous checkez les otages. Ok. La colonne du RAID a neutralisé les terroristes. Fin de la tuerie et deuxième urgence, contrôler les otages et traiter les nombreux blessés. Lève ton t-shirt tout doucement, avec une main. Pour les pompiers, on a des victimes dans le grand hall, c'est sécurisé. Au-delà de l'intervention, c'est surtout la coordination des policiers que les formateurs veulent évaluer, explique le commandant Tanguy, chef du stage. L'objectif est que les gens se parlent, travaillent ensemble, parce que les pompiers, le SAMU, la police n'ont pas spécialement les mêmes modes de communication. Donc le but, c'est que tout le monde se comprenne pour aller au plus vite sauver des vies. À tel point que les pompiers ont désormais renforcé leur protection pour intervenir au plus vite, extraire les victimes, même si les lieux ne sont pas complètement sécurisés. C'est l'une des leçons tirées du 13 novembre. Un reportage est signé Guillaume Bier et Salomé Legrand pour Europe 1.